30 décembre. Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 27. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existe plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait: Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ce peuple et lui. Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclare: Voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta: Écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit: Ça n'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source du coule de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera le temps ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'une des sept anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fleurs vint m'y parler. Bien, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, passée de 12 portes, gardée par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un rocher d'or pour mesurer la ville, ses portées et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'un mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparente comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, les premiers de jaspe, les seconds de saphir, les troisièmes de chalcédoine, les quatrièmes d'émeraude, la cinquième de sardoine, les sixièmes de cornélien, les septièmes de chrysolite, les huitièmes de béryl,
les 9e des topazes, les 10e des chrysoprases, les 11e des turquoises, les 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparente comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi qu'il l'ignore. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'Eigneur lui tient lieu de lampe. Le peuple marchera à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter la gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur n'y pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge n'entrera. Ceux y auront ces sources qui sont inscrites dans les livres de la vie de l'Eigneur.